Situé à Bagnols-sur-Mer, Plastic at Sea est un laboratoire qui analyse la pollution, la toxicité du plastique dans l'océan et qui conseille les industriels. Isabelle Calvez, docteure en biologie marine, en est la directrice opérationnelle. Première question, pourrait-on imaginer un monde sans plastique ? Bien sûr, si le plastique pouvait disparaître, nous on serait heureux, mais on a aussi conscience que dans certaines applications, c'est pas possible. Par exemple, dans le milieu médical, c'est pas souhaitable. Il faut aussi savoir que le plastique est un matériau formidable qui a été fait pour durer. Si on prend le cas de l'automobile, il a permis au niveau des carrosseries d'abaisser le poids des véhicules et par conséquent de réduire aussi la consommation de carburant. Que fait Plastic at Sea et comment travaille-t-on dans cette société ? On est vraiment une passerelle entre le monde académique, le monde industriel, puisqu'on est là pour aider les industriels à faire leur transition plastique et également avec les législateurs. Nos deux axes, c'est la biodégradabilité des plastiques en mer et leur toxicité. Pourquoi ? Puisque à l'heure actuelle, on veut aller vers des plastiques qui sont beaucoup plus respectueux de l'environnement. Et pour cela, il faut les tester, à savoir est-ce qu'ils sont biodégradables. Que veut dire biodégradable ? Bio, ça veut dire vie, donc ça veut dire dégradable par des micro-organismes. Mais quel est le lien entre biodégradabilité et toxicité ? Le plastique, quand il se retrouve en mer, il va être colonisé en fait, par des bactéries. Et ces bactéries, en fait, elles vont changer les plastiques puisqu'elles vont pouvoir changer son odorat, notamment. Et elles vont les rendre ce qu'on appelle appétants, c'est-à-dire les animaux vont vouloir les manger, vont les confondre avec leur alimentation naturelle. En Méditerranée, par exemple, qui est quand même une mer qui est très polluée, dans certaines régions, il y a autant de microplastiques, donc des plastiques de petite taille, que de plancton. Donc les animaux, notamment les poissons qui vont les manger, eh bien, ils vont avoir presque une chance sur deux de manger un plastique. Or le problème, c'est que les animaux ne sont pas capables de retirer de l'énergie lorsqu'ils ingèrent ces plastiques, puisqu'ils n'ont pas les enzymes faites pour ça. Et donc ils vont pouvoir manger, mais avoir même un effet de rassasiant. Mais par contre, cet effet-là ne leur donnera pas d'énergie et ils peuvent mourir de faim. Ensuite, ça a un effet toxique parce que ces plastiques vont avoir différentes tailles. On peut aller jusqu'aux nanoparticules et quand elles rentrent dans l'organisme, elles peuvent bouleverser le fonctionnement des cellules et devenir dangereuses. Il faut être sûr que les produits issus de cette dégradation ne soient pas plus toxiques finalement qu'à l'origine. De quelle manière le laboratoire Plastic at Sea travaille-t-il avec les industriels ? On va aider les industriels avec notre expertise pour dire voilà, vous pouvez aller vers ci, vers cela, il y a ceci qui existe, mais on va aussi, sur ce qu'eux ils proposent, tester ce qu'ils proposent. Alors, on est vraiment des chercheurs, on va vraiment chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, on va vraiment être dans l'éco-conception. Contre quel plastique faut-il lutter aujourd'hui pour mieux protéger l'océan ? Ces plastiques qui ne sont pas nécessaires. Les emballages, les suremballages, c'est l'utilisation qu'on en a faite qui est mauvaise. Et donc c'est les plastiques à usage unique sur lesquels on veut vraiment lutter. Par exemple, ce sont tous maintenant ce qui va être interdit, ce sont tous les couverts. 80% des plastiques qui se retrouvent en mer sont issus de la terre. C'est donc à terre qu'il faut trouver les solutions. Quelles sont les perspectives et comment envisager un avenir plus respectueux de l'océan ? On essaie de rentrer dans ce qu'on appelle une économie circulaire. L'économie circulaire, c'est 3 points. Le fabricant de plastique, le consommateur et le recyclage. On pourra parler de plastique biodégradable, tout ce que l'on veut, mais il faut bien comprendre que dire par exemple j'ai un plastique qui est biodégradable ne va pas donner le droit aux personnes d'aller le jeter dans la nature. Un plastique biodégradable devra de facto de toute façon avoir une possibilité de recyclage. Donc le recyclage est extrêmement important et nous on peut aussi travailler à ce niveau-là puisqu'on peut très bien avoir par exemple une association qui récupère du plastique, qui en ferait un autre objet et qui voudrait savoir est-ce que oui ou non il est toxique ou pas par exemple. À l'heure actuelle, ce qui marche pas trop mal, c'est par exemple le recyclage des bouteilles en plastique. Là on arrive à en faire des choses, par exemple on peut récupérer du plastique et puis après ça se transforme pour devenir de la matière dans les polaires. On peut aussi en faire des pots ou des choses comme ça, donc leur donner une deuxième vie. Plastic at Sea est donc une société qui forme une passerelle entre les industriels, le monde académique et le monde législatif, et qui cherche à remettre à sa juste place le plastique dans notre monde.